Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 13 au 21 novembre 2023. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors je voulais spécifier, faire une petite annonce ici. Le 20 décembre, je vais faire tirer à tous les abonnés qui s'abonnent à ma chaîne. Donc ça sera pour tous les abonnés dans le fond qui se seront abonnés à ma chaîne d'ici le 20 décembre. Je ferai tirer un accompagnement d'une valeur de 100 $ pour les flammes jumelles. Donc, je tirerai une personne au hasard pour une durée d'1 heure avec moi. Si vous avez des questions, peu importe, ça sera le moment de les poser. Donc, je vais faire le tirage le 20 décembre. Je vais l'annoncer en vidéo, la personne qui sera gagnante. Puis, ne vous en faites pas, on s'organisera pour 1 heure adéquate quand ça vous conviendra. D'accord? Donc, voilà. Donc, bienvenue à vous tous. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Donc, ça peut vous parler et ça peut ne pas vous parler. Pourquoi? Parce que c'est des énergies universelles du moment où je tiens la vidéo. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous parlera peut-être pas et peut-être que ça va vous parler. Ça veut dire aussi que ce n'est pas une guidance privée. Donc, voilà. Ceci dit, j'ai déjà sorti vos oracles, les énergies ici qui correspondent avec votre semaine. Donc, voilà, j'ai déjà j'ai déjà préparé la guidance pour vous. Je vais les découvrir avec vous d'ailleurs. Je ne les ai pas vus encore, donc je vais les découvrir avec vous. Donc, on va commencer maintenant pour les Capricornes. Donc, c'est parti. Alors, je vais juste allumer ma petite lune un petit peu plus forte. Voilà. C'est parti. Donc, ici, on a Rhiannon, la sorcière. Donc, on est dans le chakra couronne ici, dans le violet. Donc, dans la protection de l'univers. Et peut-être que vous avez beaucoup d'intuition ici en ce moment. Ici, on vous dit que vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Wow, avec la petite licorne ici. Donc, vous avez de la chance ici en ce moment, les Capricornes. Donc, ce sera peut-être le moment d'aller peut-être chercher une petite loto aussi. Donc, vous avez tout en vous ici. La sorcière, c'est la personne qui a beaucoup d'intuition. Vous êtes protégé par l'univers aussi, parce que vous avez des dons. D'accord? Et la licorne, ben, c'est l'abondance. D'accord? Ensuite, avec l'oracle de la sagesse et l'oracle du lâcher-prise. Donc, ici, oubliez les ressentiments. Voilà. Donc, ici, on a s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc, si on a le parapluie, normalement, c'est des pleurs, c'est la tristesse. Donc, il y a sûrement quelqu'un ici qui vous a blessé. Puis, vous êtes dans le ressentiment par rapport à cette personne-là, OK? Donc, s'accrocher au ressentiment vous empoisonne la vie, ben, éventuellement, ça vous aide pas à sortir de ces énergies basses, OK? Fait que là, on vous invite de sortir de ces énergies-là. On a le rouge ici, donc le chakra racine. On vous demande ici de vous enraciner, pardon. Puis, davantage pour écouter votre guidance, OK? Avec l'oracle ici de la sorcière, vous avez tout en vous pour savoir c'est quoi qui vous maintient dans cette énergie-là. Par la suite, peut-être pardonner aux autres aussi, parce qu'il n'y a personne de parfait. Et puis, si vous êtes dans un lien, si on est dans un lien karmique aussi d'ailleurs, donc il faut comprendre le pourquoi du pourquoi ici. C'est pas la personne en tant que telle qui vous blesse, c'est les émotions que cette personne-là vous renvoie à vous-même.
D'accord? Donc, il faudrait peut-être se poser la question ici, c'est quoi qui vous chagrine et c'est quoi qui vous met dans le ressentiment comme ça? Dites-vous bien que si vous comprenez pas le bien, si vous comprenez pas bien c'est quoi la relation de flamme jumelle, c'est un parcours d'initiation, c'est pas un parcours de couple classique dont on pense comme avant. Comme genre, je donne un exemple, un couple classique de monsieur, madame, tout le monde. Dans la vie, là, on n'est pas comme, c'est pas ça qu'on vit, ok? C'est du karma qu'on a eu, transgénérationnel, familial. On nous a jeté des mauvais sorts. Et là, ce karmique-là nous suit depuis même avant de naître, d'accord? Depuis des familles en famille, ok? Puis, nous étant des sorcières, donc sorcières blanches et tout, on a été choisis, initiés par la source pour vivre ce couple sacré. Par contre, il y a des choses à comprendre. Donc, c'est pour ça que je vais faire justement un tirage pour qu'il y ait quelqu'un ici qui gagne une heure avec moi parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas c'est quoi. Exactement. Ils pensent que c'est l'amour passionnel. Oui, à la fin, c'est beau, mais c'est pas ça. C'est pas ça, les flammes jumelles. Donc, voilà. Donc, en tout cas, là, je rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment pardonner à cette personne parce que vous aussi, vous étiez pas bien à l'époque. OK? Donc, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Donc, on a la carte des amants ici. Faites vos choix avec le cœur, santé, éclatante ou guérison d'une maladie. Ouais. Ici, voilà. Donc, vous guérissant d'une maladie. Ça le dit, là, c'est des blessures du passé. Donc, vous avez un lien initiatique avec cette personne. Cette personne, c'est vous. OK? C'est vous avez chacune moitié d'âme, chacune qui fait une âme. Et c'est juste que là, présentement, peut-être qu'elle n'est pas là physiquement, cette personne, mais énergétiquement, elle est toujours là. OK? Donc, si vous envoyez du ressentiment à cette personne-là, elle le ressentira, elle ne reviendra pas. Donc, c'est toujours la partie consciente. Donc, je parle ici à la partie qui a toujours un peu d'avance par rapport au lien dit Chaser, OK? Alors, si cette personne-là fait bien son travail, elle est bien ancrée, elle est capable de pardonner son autre, alors cette personne le ressentira et reviendra. Si vous êtes dans le ressentiment, vous n'avez pas pardonné, c'est parce que vous avez encore des blessures à guérir. Si cette personne-là ne vous renvoie pas, elle n'est pas encore présente aujourd'hui, puis vous êtes encore dans le ressentiment, ben elle vous renvoie dans le fond ce que vous avez à guérir. OK? Fait que le ressentiment que vous avez avec cette personne-là, c'est dans le fond, c'est après vous-même que vous n'avez. OK? C'est ça la relation flamme jumelle. C'est toujours la personne en face de nous, notre autre, le masculin ou la féminine, mais c'est toujours normalement la féminine qui fait toujours le gros travail, qui est la partie consciente du chaser. Ça peut être un masculin aussi, hein, c'est vrai. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est toujours la partie consciente qui fait le gros travail. Et tout ce que vous envoyez comme énergie par rapport à votre hôte, ben, votre hôte, s'il ressent vos doutes, si il ressent que vous n'êtes pas intéressé de cette personne-là, vous êtes encore dans les rancunes, que vous lui en voulez énormément encore, mais cette personne ne reviendra pas, c'est bien sûr. Puis premièrement, tout ce que vous envoyez, ben, vous l'envoyez à vous-même. Parce que votre hôte, c'est vous. C'est ce qu'il faut comprendre, OK? Donc, pardonnez à cette personne parce que vous deux ensemble, vous faites une âme. OK? Alors, il faut faire attention à ce qu'on envoie à notre hôte ici. Si on a des choses qu'on n'a pas pardonnées, c'est avant nous-mêmes qu'on n'a pas pardonné quelque chose. Il faudrait peut-être se pardonner nous-mêmes. Et si on a du ressentiment, c'est parce que nous-mêmes, on a quelque chose à guérir ici.
D'accord? Alors ici, que le petit oracle des anges, donc ici, on vous dit l'amour est là. OK? Voilà. Ça correspond énormément avec la carte des amants. Hein? Donc ici, on a le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible et tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est cette histoire, ce parcours initiatique, bien sûr, c'est de l'amour inconditionnel. Donc, on n'attend plus de rien de personne. On est équilibré. Ce qu'il faut comprendre dans ce parcours-là, c'est qu'il faut être vraiment équilibré totalement. Et je parle à la partie consciente du lien, celle qui a découvert le lien au départ. Si vous êtes vraiment aligné, cette personne reviendra. Mais tant que vous n'êtes pas aligné, que vous allez être dans le pardon, dans le jugement, ou peu importe, des énergies basses, comment voulez-vous que cette personne revienne? Même, puis si vous avez encore de la colère, c'est parce que vous n'avez pas peut-être pas compris le lien non plus. D'accord? C'est pas. On n'est pas dans un parcours dit classique ici, que tout le monde vit. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Parce que là, éventuellement, il crie. Il demande de l'aide, votre petit enfant intérieur. Là. Regardez, il est pas joyeux. Là. Ici, on vous dit je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience ou connecte à mon individualité. Je ressens ce qu'il est juste pour moi et je me l'offre. Donc oui, c'est à vous de vous offrir la vie et le bonheur que vous méritez. C'est pas en attendant l'autre. L'autre, c'est une partie de nous, mais c'est pas ça le lien flamme jumelle. C'est pas attendre l'autre. C'est guérir sur toutes nos blessures avant. Être vraiment équilibré pour que l'autre revienne. Donc si votre enfant intérieur crie ici, c'est parce que vous avez des choses à guérir encore. À vous de voir c'est quoi. Si vous avez du ressentiment, il y a une raison. Pardon, peut-être êtes-vous encore dans la dépendance affective, peut-être êtes-vous encore dans la colère, il y a quelque chose ici à comprendre. OK? Et ça, pour ça, ça prend de la méditation puis de l'ancrage. OK? Ici, on vous dit utiliser le pouvoir de l'intention. Donc, cibler une cible, là. Voilà. Ici, on vous dit, en utilisant des images mentales, une intuition et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Ouais. Donc, en visualisant du bien, ben, on retire du bien. C'est ce que ça dit ici. Ça dit, c'est très clair ici. Ensuite, on dit, c'est fini. Bon, on va voir c'est quoi qui est fini ici, là. Hein, elle a l'air d'être bien, cette dame-là. Donc, voyez-vous ici, elle est sur, je dirais, la pelouse, je dirais, sur une terre. Donc, elle est bien ancrée sur terre. Et la moitié du corps est avec le céleste. Donc, elle est très bien équilibrée, cette dame-là. Ici, on vous dit, tout est fini, car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont les opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Donc, si on vous invite à être vous-même, OK? Lâchez tout ce qui vous bloque dans des énergies basses. Il est peut-être temps de rayonner, là. C'est ça que ça dit ici. OK? Arrêtez de mettre la faute sur tout le monde, puis regardez-vous un petit peu. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, ben oui, il y a eu une blessure de trahison, mais dites-vous bien que votre hôte est en train de subir la même chose que vous. Donc, il y a un effet miroir qui se présente de son côté pour les fautes qu'il a commises avec vous. Donc, il en paye déjà le prix de son côté aussi. OK? Alors, vous allez comprendre quelque chose là-dedans. Là. Il y a quelque chose à comprendre. Là. Je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres. Et voilà, on vous le dit ici.
à la vie et à moi-même, je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Voilà. Vous avez besoin de joie ici. Arrêtez de jouer à la victime, puis prenez-vous en main. C'est ça que ça dit ici. Parce que quand on se victimise, ben on est nostalgique, puis on fait pas grand-chose comme ça, on fait juste stocker nos énergies, puis ça avance rien, ça n'avance rien, d'accord? Je m'excuse de ma... Moi, je suis très direct, ok? Quand je parle, je passe pas à travers à travers de 56 façons de le dire, là. Je suis peut-être un peu cru, mais il vaut mieux être cru puis vrai que dire n'importe quoi. Donc, voilà. Ici, on vous dit identification avec vos blessures. Donc, on vous le dit ici, regardez-vous dans le miroir, là. C'est quoi qui fait que vous vous êtes blessé autant? C'est quoi qui... Aimez-vous pour qui vous êtes. C'est pas juste le physique, c'est en dedans aussi. OK? Faut être bien en dedans de nous-mêmes pour refléter, être bien à l'extérieur. Le parcours de flamme jumelle, c'est de l'intériorité d'abord et non à l'extérieur. Arrêtez de vous comparer aux autres, vous n'êtes pas comme un autre. Vous êtes tel quel. Avec vos qualités puis vos défauts, puis avec votre partie d'ombre puis votre partie de lumière. On ne vit pas sans ombre et sans lumière. Ça fait partie de nous tous sur Terre. D'accord? Je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre un amour, donc libre, joyeux, et de déployer mes ailes au grand jour. Donc, déployez donc vos ailes ici, là. Hein? Soyez vrai avec votre âme cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Là, on n'est plus dans les illusions. On essaie d'être vrai pour nous-mêmes. C'est quoi qui nous permettrait d'être bien ici, nous-mêmes? C'est ce qu'on vous demande ici. Regardez-vous avec les blessures que vous avez eues. OK, c'est beau, vous en avez eu, c'est bien. Moi, j'en ai eu. Tout le monde a vécu ça dans les flammes jumelles. On a tous le même lien avec toutes les mêmes blessures. Maintenant, allez-vous stocker toute votre vie parce que vous avez eu. Tu sais, comprenez-vous, là, il faut aller de l'avant maintenant puis accepter ce qui s'est passé. Je sais que c'est difficile, mais vous allez y arriver parce que ça, c'est un parcours. Ça prend du temps. OK? Ça se fait pas en une minute. C'est des blessures. Nous, les flammes jumelles, là, je vais vous dire quelque chose, là. Toutes les blessures qu'on a, là, je vais vous dire en partant, c'est fois 1000. Comme intuition qu'on a, comme émotion qu'on a, particulièrement différent d'un couple classique, là. Nous, la blessure, là, c'est est multipliée fois 1000 pour qu'on puisse vraiment, pour que ça soit tellement douloureux, là, pour qu'on sorte de là. C'est ça le but des flammes jumelles. C'est pas reposant, là. Il n'y a pas personne qui va être flamme jumelle. Personne. Mais on en sort gagnant au bout du compte, c'est qu'on rejoint notre idéal avec notre ex-conjoint, notre ex, notre moitié d'âme, qui est notre flamme jumelle, d'accord? Et c'est avec cette personne-là que vous allez créer ensemble, OK? Ou pas. C'est un choix parce que la chaser est en train de compléter sa complétude, sa mission de vie, pendant que le runner termine sa guérison. Et c'est un choix de continuer seul ou peu importe, votre autre va vous proposer de toute façon de revenir avec lui quand ça va être le moment opportun. Mais en attendant, vous ne l'attendez pas. C'est normal, il guérit de son côté. La chaser a toujours un petit peu d'avance sur son runner. OK? Parce que c'est elle qui a pris conscience du lien au départ. Les chasers, c'est des porteurs de mémoire anciens, cellulaires, et le runner, c'est le porteur de réunion pour créer la vie commune. D'accord? Alors, là, ici, là, appréciez-vous. Arrêtez d'être après votre autre parce que votre autre, il vous a jamais voulu de mal. C'est pas une personne narcissique. Pas du tout. Le monde pense tout ça, puis ça m'enrage d'entendre ça. C'est pas ça. C'est des blessures d'âme. Sauf que la partie
qui fait mal au départ, ça devait arriver comme ça, que le runner et le chaser aient une connexion, qu'il y ait une séparation pour que les deux blessures d'âme différentes guérissent chacun de leur côté, mais il y en a tout le temps un qui le découvre avant l'autre, et que par la suite, pendant votre guérison, vous complétez votre mission d'âme, chacun de votre côté, puis par la suite, ben, quand l'univers voit que la source dit OK, vous êtes prêts, vous êtes mieux dans votre peau, vous avez guéri toutes vos blessures, et ça demande du temps et pas du contrôle. Comme dans un couple classique. C'est pas ça, les flammes jumelles, du tout. D'accord? Alors, aimez-vous donc, puis pardonnez à cette personne. Elle vous pardonne, elle aussi. Croyez-moi. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est parce que ça dépend où on est rendu dans les étapes. OK? Si vous n'êtes pas rendu là, croyez-moi tantôt, là. Vous allez me dire tout le contraire, mon Dieu, Franck, c'est vrai, je le ressens moins, mon autre, tout d'un coup. C'est normal parce que vous avez monté en conscience en 5D. Le but, c'est de se détacher de l'autre et de se concentrer sur nous-mêmes, d'abord, pour créer notre bonheur chacun de notre côté avant de se rencontrer. Puis se donner de l'amour vrai, zen. Quelque chose avant, ça n'aurait jamais fonctionné, tout simplement. Et vous allez créer une mission. Vous avez une mission à créer tous les deux ensemble. C'est ça votre mission de vie avec votre flamme jumelle. C'est pas d'autre chose. D'accord? Ici, on vous dit, embrasse la vie. Sans la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et prolonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Mais oui, c'est une belle aventure. OK, c'est souffrant. Ils sont dans le chakra du cœur encore une fois. Avec l'amour ici, hein, regardez là. Les énergies ont bien sorti, là. C'est pas moi qui les ai choisis, là, ça a sorti. Puis je trouve que la date, là, ça concorde exactement ce que ça concorde pour les Capricornes, vraiment. Écoutez, ça se peut que ça vous parle, ça se peut que ça vous parle pas, mais moi, en tout cas, par rapport aux notes que j'avais la semaine passée, ça concorde. Il y a quand même toujours d'évolution d'une semaine à l'autre. C'est de l'énergie, mes belles âmes, c'est pas une question de contrôle. Plus on va, plus on chemine dans ce lien-là, plus on grandit, plus on mûrit, plus on s'aime. C'est ça le but des flammes jumelles. C'est de s'aimer maintenant. Arrêtez de nourrir le karma. Si vous êtes dans des énergies basses, l'ombre ne partira pas, vous nourrissez l'ombre. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut s'illuminer pour tasser l'ombre. D'accord? Mais pour ça, il faut être équilibré. Voilà. Donc, je m'arrête ici, là, parce que ça, c'est en... je dis ça d'habitude plus en accompagnement. Là, j'ai oublié de sortir une carte ici, là, parce que j'en ai sorti juste 4. Puis je m'aperçois que j'en avais oublié une. Fait que je vais en chercher un autre pour vous. Ah non, elle est ici. Je suis désolé. OK. C'est vrai, je l'avais mis là. Désolé. Donc, on continue. OK. Donc, on va y aller avec les énergies, soit de formation ou ce qui vient pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être, dans quoi vous pourriez peut-être vous diriger. Ici, j'ai une dame, donc des bâtiments, donc ça peut être tout ce qui touche des maisons, mon Dieu. On vous dit que vous êtes prêt ici à construire aussi, OK? Moi, ça me dit plus ça, là. Vous êtes prête à construire quelque chose de nouveau, OK? Ici, on vous dit qu'il y a une promotion, gain financier, augmentation est à venir. D'accord? Donc, soyez prêts ici, ça veut dire que vous allez avoir quelque chose qui va venir probablement soit de l'immobilier ou quelque chose comme ça, là. Ça parle de construction ou c'est où. Ça fait tout simplement dire, cette carte-ci, par rapport peut-être à une maison, tout ce qui est résidentiel, en tout cas, peu importe, là, tout ce qui est immobilier, là. Attendez-vous, vous allez peut-être avoir une promotion ici.
peut-être une nouvelle maison, vous allez peut-être faire demander une nouvelle une finance ou peu importe ici, là, on vous dit que oui, ça va être accepté, OK? Ici, peut-être qu'on s'en va vers le service à la personne où on est déjà. Ici, ça peut dire aussi que vous êtes une belle personne, OK? Vous êtes des personnes d'aide, vous êtes des personnes d'aide, vous avez le don de guérison en vous, OK? Donc, ici, on vous dit de cibler une cible, de vraiment de cibler une direction, parce que vous êtes fait pour ça ici, OK? Malgré les obstacles que vous avez rencontrés en ce moment. Donc, ici, on vous dit qu'il va peut-être avoir des petits retards et des petites épreuves encore à passer pour y arriver, OK? Ensuite, on vous dit non ici, OK? On vous dit de ne pas finir le lien. Sur la carte, c'est fini, là, OK? Ici, on vous dit non, 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 non. C'est pas terminé, là. Ne coupez pas le lien, mes belles âmes. Ici, on vous dit il y a une rupture conventionnelle. Bon, il y a peut-être quelque chose ici euh, qui avait à couper, mais éventuellement, ça va être pour du positif. OK? Ça peut être dans le milieu professionnel, là. Ici, ben, vous avez été manipulé sur emprise sur quelqu'un. Vous avez vécu des trahisons. Peut-être que je m'adresse à des runners ici. OK? Donc, vous aviez une tierce personne. Une tierce, je parle d'une personne ici, là. OK? Non pas des tierces à l'extérieur de vous ou des émotions ou des addictions. Ça, c'est des tierces aussi. Mais là, je parle d'une tierce personne. OK? Il y a quelqu'un qui vous manipulait ici ou qui était... vous étiez sur emprise de cette personne. OK? Elle vous a trahi énormément, donc vous avez vécu beaucoup, beaucoup de choses avec cette mauvaise chose, avec mauvaise ambiance, OK? Ambiance lourde et pesante, donc il y a des rivalités, des mauvaises énergies, OK? Ensuite, bon, là, je pense qu'il y a un départ. Vous allez partir de là, mes belles âmes, pour reconstruire un nouveau départ ici. OK? Mais quelque chose de beaucoup plus meilleur pour vous. Right? Ensuite, on va y aller avec le côté sentimental. Donc, ici, on vous dit adieu la routine. Donc là, je pense que vous en avez marre, là. Euh, on vous dit d'écouter votre petit enfant intérieur parce que d'ici le mois de juin, bon, parce que là, éventuellement, vous êtes un peu dans le brouillard. Vous savez plus trop sur quel pied danser. Ça semble bloqué en ce moment. Vous vous sentez en prison, emprisonné, dans une situation. Gardez-vous ici, là. Votre enfant intérieur, il crie. OK? Vous n'êtes pas bien ici, là. OK? Donc, c'est par rapport à la famille. C'est peut-être une tierce personne qui vous fait ça. Donc, à vous de voir c'est qui. OK? Moi, je sais que c'est pas votre âme sœur, OK, qui fait ça. C'est une tierce personne qui vous jalouse, qui est en couple, qui est dans le contrôle avec vous, c'est quelqu'un qui vous jalouse énormément, qui veut pas votre bien, OK? Elle vous contrôle. Vous êtes sous son emprise. Donc, ici, il va y avoir une rencontre par le travail, OK? Peut-être pendant que vous allez travailler au service à la personne. C'est ce que ça me dit, OK? Euh, ou ça va être pendant que vous allez travailler dans le domaine du service aussi. OK, ça peut être n'importe quoi, là. Mais en autant que c'est dans le service, OK? D'ici la période de cet hiver, ben peut-être aussi que il y a une pause éventuellement ici. C'est comme, c'est un moment froid, d'accord? C'est des obstacles ici que vous vivez, OK? Puis là, ben, éventuellement, pendant cette période-ci, hivernale, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, OK? Mais éventuellement, euh, cette personne vous culpabilise énormément. Il y a quelqu'un qui vous culpabilise ici, OK? Cette personne est énormément froide. Ça peut me dire ça aussi. Et ça va être un obstacle. Ça va peut-être être une nouvelle.
c'est peut-être un retour de cette personne-là. Là. Elle va peut-être tenter de revenir vous voir, question de... Parce que vous êtes sous emprise, elle vous connaît bien. C'est peut-être quelqu'un qui travaille, elle, de son côté, dans le service. Elle vous fait vivre des obstacles, ok? Elle vous fait vivre l'enfer, là. Donc, à vous de voir. Ici, on a concrétisation de projet, donc d'ici le mois prochain. Vous avez le goût de rompre avec cette personne, de dire c'est fini, puis je m'en vais, là. Je m'en vais ailleurs. Oui, vous avez le goût de partir à l'étranger, mes belles âmes. OK? Vous avez le goût d'ailleurs, vous êtes tanné de cette routine-là. Ça vous apporte rien de bon. Vous êtes malheureux dans cette situation-là. Ici, on vous dit que le monde est à vos pieds, OK? Donc, écoutez-vous. Donc, la femme, la consultante, peut-être qu'avez-vous le goût de retrouver votre autre ici. Donc, quelqu'un qui est dans les énergies yin, la féminité, donc les émotions, OK? On vous dit d'écouter votre émotion ici. Pour l'étranger, pour des nouveaux projets, OK? Le côté yin, c'est le côté émotif, OK? Ça peut être ça aussi. Donc, on vous dit ici, vous n'êtes pas prête pour l'instant. Je ne sais pas si ça parle de départ ou de partir de cette situation, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prête. OK? Soit que vous attendez peut-être aussi votre autre, puis cette personne n'est pas prête aussi. Ça peut être ça. Oui, il y a trop d'échecs. Après un échec hein, avec cette personne. Mais là, vous êtes en grande période de transformation. Donc, ouais, après une mauvaise ambiance, là, avec une personne ici. OK? Donc, en disant non à cette personne, vous allez vous libérer de cette emprise. Je sais ce que je ressens. Ça va être quelque chose de bien pour vous. Vous allez vous sentir bien dans votre peau en vous séparant de cette personne-là qui vous maintient sous emprise de blessures, qui vous trahit à tour de bras ici. Là. Donc, ici, vous allez peut-être faire une rencontre lors d'une sortie. Donc, le week-end prochain, qu'on vous dit. Donc, et ça va peut-être, vous allez peut-être partir ici, faire un voyage, peu importe, peut-être aller voir votre âme sœur aussi, ça pourrait être ça, pour un nouveau départ, OK? On vous dit ici pour une femme, et cette personne est fidèle avec vous, ou c'est vous qui êtes fidèle, qui va être fidèle, euh, cette fois-ci avec cette personne. Parce qu'avant, c'était négatif. OK? Puis, votre vie, c'était négatif avec celle que vous étiez. Ça peut être ça aussi. OK? Ouais. Ouais, puis vous allez dire non au négatif par rapport à cette femme, c'est ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai redit. Celle qui vous mettait sous emprise. Ici, on vous dit, la personne en face de vous, là, elle vous dit envie de te voir. OK, là, ça commence à être sombre, mais il commence à neiger ici au Québec. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc cette personne, elle croyait, mais c'est normal, c'est votre âme qui appelle votre moitié d'âme qui appelle votre moitié d'âme. Hein? Donc, oubliez jamais que c'est toujours l'effet boomerang. Ce que vous envoyez à votre autre, en mauvaise énergie, le ressent, il ne reviendra pas. C'est des deux côtés comme ça. Faut toujours envoyer les... Puis, pardonner, c'est un parcours de pardon sur tout. La famille, les amis, ceux qui nous ont blessés, même si on a de la difficulté, c'est juste pour être capable d'avancer. OK? Mais c'est sûr qu'une tierce personne, la tierce qui est avec le runner que je parle, la partie fuyante du lien, qui a coupé le lien et qui a une nouvelle aventure, qui a eu une nouvelle aventure quelqu'un avec une tierce, pervers narcissique, c'est elle la pervers narcissique, c'est pas le runner. OK? Donc, c'est elle qui amène des énergies basses dans le lien parce qu'elle est dans l'astral, elle. Donc, c'est elle qui nourrit le karmique du lien.
D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, votre hôte, si c'est vous le runner, ben vous allez laisser cette personne-là. Vous allez finir par la laisser. Et je pense que je m'adresse ici à un runner. OK? Et vous allez retourner voir votre âme sœur, qui est votre flamme jumelle, au bout. À la fin du parcours, ça devient une âme sœur parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré. Mais ça a toujours été une âme sœur, mais c'est une flamme jumelle. Et flamme jumelle parce qu'il y a du karma. C'est ça la différence. OK? Donc, j'espère que vous avez quand même compris. Je sais que c'est difficile à comprendre, là, mais j'essaie de vous donner tellement de détails pour que vous compreniez le lien, pour pas couper le lien, c'est ça le but. C'est tellement magnifique au bout du compte, quand il va y avoir fusion, vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu Seigneur, j'ai bien fait d'attendre, puis je m'excuse de t'avoir. Vous allez voir votre autre, là. Il vous aime, puis il vous a toujours aimé, c'est juste qu'il était dans sa blessure de rejet, tout simplement. Et ce qui vous met en colère, c'est que c'est votre blessure au départ de dépendance affective. Fait que vous croyez que vous êtes la seule à penser qu'il souffre dans ce lien-là, mais c'est cette blessure-là qui vous fait croire ça par illusion. OK? Donc, il faut sortir des illusions puis apprécier que votre hôte aussi, il a sa part inquiétez-vous pas, il paye pour son karma de ne pas vous avoir choisi à la fin. OK? Il paye sa dette avec l'univers, croyez-moi. C'est pas reposant pour elle parce que éventuellement, il y a la source qui pousse vers vous, donc énergétiquement, ça doit être tellement épuisant. Moi, je vais vous dire, j'ai très hâte de voir mon hôte pour ça, pour communiquer avec lui, pour qu'il me dise, écoute, Franck, je me sentais quasiment, je suis convaincu, puis avec toutes les analyses que j'ai faites et tout avec des runners, écoutez, c'est très, très, très puissant. Et ça, c'est sans compter toute la tierce, toute la misère que lui fait vivre. Écoutez, il paye la note, croyez-moi. Et quand il revient, croyez-moi qu'il va être fidèle parce qu'il ne voudra plus vivre l'enfer. L'enfer qu'il a vécu avec la tierce, il va le regretter énormément. Et quand il va être de retour, croyez-moi, il voudra plus que vous partiez parce qu'il voudra plus vivre ça. Vivre ça, puis il sait, son âme vous appelle. C'est normal, c'est une question de logique. Moitié d'âme qui fait une âme. Fait que ce que vous envoyez comme énergie, vous l'envoyez à vous-même, dans le fond. Comprenez-vous? Donc, je sais pas pourquoi j'ai tombé, j'en ai dit long pour les Capricornes, je sais pas, j'ai peut-être un message pour quelqu'un ici, j'ai parlé plus sur le couple divin que c'était supposé, mais en tout cas, tant mieux, si je peux avoir éclairci quelqu'un ici. Alors, en tout cas, en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne, je vous invite à participer en grand nombre. Je vous souhaite bonne chance d'ailleurs. Puis, pour une heure d'accompagnement avec moi. En tout cas, si ça vous a parlé, ben likez. Sinon, je vous invite à vous abonner. Puis, à commenter, bien sûr. Donc, si ça vous a parlé. Ou juste me faire un petit coucou. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et restez à écouter votre petit cœur d'enfant. Puis, donnez-vous cet amour-là une fois pour toutes et pardonnez à votre autre. Si vous n'avez pas pardonné, c'est parce que vous n'avez pas compris le lien. Tout simplement. Ou vous n'êtes pas rendu assez loin dans votre guérison. Croyez-moi, plus tard, vous allez carrément vous en foutre de votre autre, là, vous allez penser à vous, tout simplement. Puis quand si un jour il revient, ben il reviendra, c'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Mais il ne faut pas y envoyer de la misère par énergie. OK? Même s'il n'est pas là physiquement. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine, donc portez-vous bien. Merci de votre présence. Au revoir.